Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue à la prière matinale. Bienvenue à la prière matinale de ce mardi 20 septembre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à celles qui sont déjà connectées de partager le lien dans le groupe WhatsApp FLE afin que tout le monde puisse savoir que nous sommes en live. Je vous recommande aussi d'aimer la page Facebook de FLE. Comme ça, vous pourrez recevoir les notifications directement lorsque nous sommes en live. Et dans la journée, pourquoi pas évangéliser en partageant le compte Facebook sur votre page, inviter des personnes à découvrir FLE sur Facebook. C'est une façon aussi d'évangéliser et d'aider ce ministère à se faire connaître, non pas pour notre gloire, mais pour l'œuvre de Dieu, pour faire du bien à ceux qui recherchent la véritable parole de Dieu, aux véritables adorateurs et adoratrices qui ont la soif du Seigneur et qui ont besoin de faire une rencontre avec le Seigneur. Évangéliser, c'est notre devoir à tous. Si aujourd'hui vous êtes là, si aujourd'hui vous avez connu FLE, c'est parce qu'une autre personne vous a évangélisé. D'une manière ou d'une autre, une personne a partagé, une personne vous a tagué, une personne vous a envoyé un message. Donc, c'est une façon d'évangéliser. Gloire au Seigneur pour les personnes qui sont déjà connectées et gloire au Seigneur pour les personnes qui vont nous suivre en différé. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre, comme je l'ai dit hier, pour celles qui ont suivi la prière de 19h hier. Nous avons clôturé le sujet concernant les prisons avec un enseignement prophétique
Je vous exhorte vivement, pour celles qui ne l'ont pas suivi, d'aller revisionner cet enseignement, de le suivre et de faire tous les exercices que j'ai donnés à la fin de cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Un chapitre qui va... je pense qu'on va terminer l'année avec ce chapitre. On va prendre beaucoup de temps. Il faut savoir que FLE, c'est un ministère. C'est un ministère qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Et la mission que le Seigneur m'a dit, c'est que je te oins pour aider la femme à se lever et entreprendre. Dans le verbe entreprendre, souvent on lit d'office entreprendre à l'entrepreneuriat. Mais entreprendre, cela veut dire simplement faire quelque chose. Entreprendre, de reprendre des études, entreprendre une reconversion professionnelle, entreprendre de démarrer un business. Entreprendre veut dire simplement faire quelque chose. Je vais regarder dans le dictionnaire pour avoir plus de précision. Le mot entreprendre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Entreprendre. Le verbe entreprendre. Donc dans le dictionnaire, nous avons comme définition entreprendre, commencer, engager, entreprendre des travaux, entreprendre une action, tenter de persuader, de conquérir, entreprendre quelqu'un sur un sujet, porter atteinte à quelque chose, entreprendre sur les droits de l'individu. Je vais aller dans le Larousse pour trouver une autre définition avec peut-être des synonymes. Alors, entreprendre, commencer à exécuter une action. Parfait. Commencer à exécuter une action. Commencer à exécuter une action. Le Seigneur m'a donné comme mission, je te oins pour aider la femme à se lever et entreprendre. Ça veut dire à te lever et à commencer à exécuter une action dans ta vie. Que ça soit d'ordre spirituel, que ça soit d'ordre personnel, que ça soit d'ordre familial, que ça soit d'ordre dans ta carrière professionnelle, dans tes études, comme dans ton emploi. Entreprendre selon la parole de Dieu. Entreprendre. Commencer à exécuter une action en général longue ou complexe. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer ce sujet. Comment entreprendre selon les principes divins? Et le premier paragraphe, je pourrais dire, ou le premier chapitre, pardon, qu'on va commencer, c'est l'entrepreneuriat. Comment entreprendre? Entre parenthèses, le sujet, l'entrepreneuriat selon les principes divins. Alléluia. Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que tu nous fais grâce encore une fois de pouvoir être dans ta présence. Merci parce que tu nous fais grâce encore une fois de pouvoir recevoir tes enseignements. Tu nous fais grâce de pouvoir être rempli de ta sagesse, rempli de ta connaissance, rempli de ton intelligence divine et surnaturelle, Père éternel. Je refuse de rester la même personne, mon Dieu, mon roi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe dans ma vie, Père éternel, je veux évoluer, je veux grandir, je veux être rempli davantage de ta connaissance, je veux être rempli davantage de ton intelligence, Père éternel. Je veux grandir avec toi, je veux mûrir avec toi, je veux évoluer avec toi, je veux me multiplier dans tous les domaines de ma vie avec toi, Père éternel. Je refuse d'être dans la stagnation. Je refuse de rester en statu quo, de rester la même personne chaque jour de ma vie, Père éternel. Chaque année, être la même personne, Père éternel, je le refuse. Je veux évoluer selon ta parole.
Je veux évoluer selon tes principes. Je veux évoluer selon tes commandements, Père éternel. Devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Que chaque jour qui passe, chaque année qui passe, que je puisse ressentir tes bienfaits. Que je puisse ressentir que tu étends ta main sur chaque aspect de ma vie, Père éternel. Que cela soit dans ma personnalité. Que cela soit dans mon caractère. Que cela soit dans mon identité, Père éternel. Que cela soit dans ma façon de me comporter, la façon de réagir. Je veux ressentir un changement en positif, Père éternel, dans chaque aspect de ma vie. Je veux ressentir ton empreinte, Père éternel, dans chaque aspect de ma vie. Je veux sentir que l'Éternel est passé par là, que l'Éternel a transformé, que l'Éternel a brisé, que l'Éternel a modelé, que l'Éternel a réécrit. Oh Père éternel, merci parce que je sais que tu vas nous faire du bien encore une fois dans ce nouveau chapitre que nous démarrons. Comment entreprendre selon les principes divins? Alléluia. Merci Père éternel parce que évoluer avec toi, c'est vraiment une expérience surnaturelle. Grandir avec toi, c'est une expérience incomparable. Pas un jour se ressemble. Pas un jour se ressemble. Alléluia. Nous allons lire 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. Quelqu'un peut écrire en commentaire 3 Jean 1, 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, une appellation remplie d'amour, remplie de bienveillance. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Premier mot, bien-aimé. On n'appelle pas bien-aimé n'importe qui. On dénomme bien-aimé une personne qu'on aime. Une personne pour qui on a de l'affection. Une personne qui a de la valeur à nos yeux. Je souhaite, ça veut dire que le souhait ultime de l'Éternel pour nous, c'est que nous prospérions. Et pas que nous prospérions seulement dans un seul domaine de notre vie, ou bien que nous prospérions seulement, je ne sais pas, financièrement, matériellement, non. Que nous prospérions à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie, le souhait de l'Éternel, le souhait de notre Père, le souhait de notre Créateur, c'est que nous prospérions. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire prospérer? Moi, j'aime regarder les définitions, c'est très important. Prospérer, ça veut dire quoi? Grandir, évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Donnez-moi un synonyme de prospérer. S'enrichir, se développer, croître. Alléluia. S'enrichir financièrement, mais aussi humainement. Il n'y a pas que la richesse financière, mais la richesse aussi, par exemple, de connaissances, la richesse de sagesse, la richesse en savoir. Ensuite, prospérer, qu'est-ce que cela veut dire? Se développer, grandir, évoluer, s'élever, s'émanciper, mûrir et finalement croître. Croître, encore une fois, grandir, passer d'un état à un autre, passer d'un statut à un autre. Alléluia, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu grandisses, que tu te développes, que tu te multiplies, que tu puisses croître à tous égards. Alléluia. Et ensuite, et sois en bonne santé. Ça veut dire que
pendant que tu grandis, pendant que tu t'enrichis, pendant que tu crois, pendant que tu deviens une meilleure version de toi-même, pendant que tu mûris, pendant que tu te développes, veille également à ta santé. Sois en bonne santé. La recherche de cet enrichissement, la recherche de ce développement ne doit pas empiéter sur ta santé. Ta santé physique comme ta santé mentale. Le Seigneur ne va jamais te mettre dans un business. Le Seigneur ne va jamais te mettre dans une situation où ta santé doit périr, où ta santé doit se détériorer. Le Seigneur a dit, oui, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Dernièrement, je vous avais donné un enseignement, un petit partage où j'avais dit que notre santé physique, notre santé mentale, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Je ne comprends pas les gens qui voient que je suis en live. Eux aussi se connectent et ils m'envoient des messages WhatsApp. Je ne sais pas. Bizarre. Vous pouvez attendre que je finisse le live, ça me perturbe. Une personne qui ne sait pas que je suis en live, je peux comprendre. Mais quand tu sais que je suis en live, tu vois dans le groupe, en plus tu te connectes, mais après tu m'envoies un message. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est pas facile d'être concentré, de faire un enseignement comme ça, être précise, être connecté à l'Esprit de Dieu. Il est 5 heures du matin. Je me suis couché très tard, j'ai dormi très peu la nuit. Je souhaite respecter le timing que le Seigneur m'a donné par rapport aux différents enseignements et essayer de comprendre que c'est pas évident. Vous allez vous dire que c'est qu'un message, mais ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Amen. Voilà, maintenant je sais plus où j'en étais. L'autre fois, j'ai partagé un enseignement et je disais que en tant que chrétienne, en tant que chrétien, nous avons la responsabilité de veiller sur notre santé. C'est notre responsabilité. Oui, le Seigneur est miséricordieux. Oui, le Seigneur fait grâce. Mais tu as aussi la responsabilité au sujet de ta santé. Comment est-ce que tu te nourris? Est-ce que tu fais attention à ta santé mentale? Est-ce que tu fais attention à ta santé mentale? Est-ce que tu te préserves? Est-ce que tu te ménages? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu t'organises bien pour pouvoir profiter de toi, profiter de ta famille? Le Seigneur nous demande d'être équilibrés. Il a dit oui, on doit prospérer à tous égards et être en bonne santé. Et il termine par quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que point 1, le Seigneur nous démontre qu'il nous aime en nous appelant bien-aimés. Moi, je dis le Seigneur parce que c'est la parole de Dieu. Oui, c'est le livre de Jean, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il nous démontre qu'il nous aime. Point 1, bien-aimé, le Seigneur nous démontre qu'il nous aime. Point 2, il nous montre quel est son souhait pour notre vie. Il nous montre qu'il veut que nous prospérions à tous égards, dans tous les domaines de notre vie. Mais cependant, il nous rappelle que nous devons veiller sur notre santé. Dans la quête de entreprendre, dans la quête de faire quelque chose dans ta vie, n'oublie pas ta santé. N'oublie pas ta santé. N'oublie pas ta santé. Tu dois être équilibré. Tu dois être organisé. Tu dois être discipliné. Ce matin, j'étais en train de penser à une sœur que le Seigneur me dit tout le temps de la relancer pour qu'elle intercède, pour qu'elle fasse ci. Et moi, ce matin, j'ai dit, Seigneur, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de courir après les gens. J'en ai marre de les rappeler. Oui, quand est-ce que tu vas prendre ton temps d'intercession? J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée de courir après les gens. Je ne veux plus faire ça. Ça me fatigue. Et le Seigneur m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, tu sais, quand tu n'es pas... C'était quoi la phrase? Excusez-moi. Quand tu n'es pas
Parce qu'en fait, cette fille, ce qu'elle me disait, c'est que oui, je dois encore m'organiser pour ci, pour ça, gna, 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 toujours les mêmes excuses, comme si nous, on n'avait pas aussi les choses à organiser. Et le Seigneur disait, quand tu ne sais pas t'organiser dans ta vie privée, tu ne sauras jamais t'organiser dans l'œuvre de Dieu. Jamais. Voilà la phrase que le Seigneur m'a dit. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai pas envie d'aller lui dire ça. Toi-même va passer le message. Parce que je suis fatiguée. Et le Seigneur m'a dit ça. Quand tu ne sais pas t'organiser dans ta vie privée, tu ne seras jamais organisé dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas se mentir. Si tu ne sais pas t'organiser dans ta vie privée, dans ta vie de tous les jours, ne te mens pas à toi-même. Lorsque tu vas vouloir œuvrer pour le Seigneur, lorsque tu vas vouloir travailler pour le Seigneur, tu seras aussi désorganisé. Donc, il ne faut pas te dire, oui, je dois d'abord m'organiser si, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Si tu ne sais pas te discipliner dans ta vie privée, tu ne sauras jamais te discipliner pour Dieu. Si tu ne sais pas, c'est la même chose. L'un va avec l'autre. Alléluia. Équilibre, discipline, organisation. Équilibre, discipline, organisation. Dans tout ce que tu veux entreprendre, que ça soit ta vie professionnelle, que ça soit tes études, que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit avec tes enfants, que ça soit ta vie privée. Organisation, discipline, équilibre. Tu dois être équilibré. Tu dois être discipliné. Tu dois t'organiser. On a tous 24 heures par jour. Il faut arrêter. On a toutes et tous 24 heures par jour. Alléluia. Moi, quand je vois les gens être débordés là, alors qu'ils n'ont pas d'enfants, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu trouves toujours des excuses pour tout. Dans ton business, tu es en retard. Dans ta vie privée, tu es en retard. Dans ta vie professionnelle, tu es en retard. Tout simplement parce que tu ne te disciplines pas. Tout simplement parce que tu ne t'organises pas. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Hein. Et le Seigneur termine par quoi? C'est quoi le dernier point? Comme prospère l'état de ton âme. En fait, si vous avez eu la révélation, si vous arrivez à lire prophétiquement ce verset, vous allez comprendre que comme prospère l'état de ton âme, c'est une condition. Ça, c'est vraiment un réma fracassant. Vous allez comprendre que la dernière petite phrase là, comme prospère l'état de ton âme, c'est une condition sine qua non pour que le reste puisse s'appliquer. Ça veut dire que si tu souhaites prospérer dans chaque domaine de ta vie et être en bonne santé, ton âme doit aussi prospérer. Alléluia. Tu veux que ton business grandisse, tu veux que ta carrière professionnelle, tu puisses avoir des promotions, tu veux que tes enfants soient des enfants qui t'amènent la joie, qui t'amènent des bénédictions, tu veux prospérer dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Prends soin de toi, prends soin de tout ce que l'Éternel te donne et que ton âme prospère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme prospère l'état de ton âme. On a dit que prospérer, ça veut dire quoi? Se développer, grandir, croître. Ça veut dire que ton âme doit grandir. L'état de ton âme doit évoluer. Alléluia. Comment entreprendre selon les principes divins? Un verset avec 2 lignes. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, virgule, comme prospère l'état de ton âme. C'est simple, hein? Mais regardez la profondeur de ce verset. Ça veut dire que, 1. Toi qui négliges ta santé,
Toi qui ne prends pas soin de toi, toi qui es bordélique, toi qui es désorganisé, toi qui es toujours dans la paresse, tu es déjà en déséquilibre. Cela sera difficile pour toi de prospérer. Cela sera difficile pour toi de prospérer parce que tu brises déjà un principe divin. Ça veut dire quoi? Prendre soin de son corps, de son âme, du temple que le Seigneur nous a donné et être en bonne santé. Tu dois dormir suffisamment. Tu dois manger de façon équilibrée. Tu dois prendre soin de toi. Quand tes enfants chauffent ta tête là, tu dois dire « Hé, maman a besoin de se reposer. Bye bye. » Tu dois prendre des temps pour toi. Aller faire des balades, je ne sais pas moi. Faire tout ce que tu as besoin pour avoir cet équilibre d'être en bonne santé. La bonne santé physique, mais la bonne santé aussi mentale. Hier, j'ai parlé du sujet des prisons émotionnelles. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi régler ses comptes avec certaines personnes. C'est aussi tourner la page, c'est aussi lâcher prise, c'est aussi parler, c'est aussi vider son cœur. Tu dois prendre soin de ta santé mentale. C'est ton devoir. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. C'est ton devoir. C'est ta responsabilité. Personne d'autre a la responsabilité de ta santé mentale. Tu es responsable de ta santé mentale. Peu importe si ce sont les autres qui t'ont blessé, qui t'ont brisé. Maintenant, toi, tu as la responsabilité de te soigner. Tu as la responsabilité de te restaurer. Tu as la responsabilité de chercher à aller mieux. C'est ta responsabilité. C'est ton fardeau. Alléluia. Oui, on m'a blessé. Oui, on m'a trahi. Oui, on m'a fait ça. Ok, c'est fait. On a compris. C'est quoi le prochain chapitre en fait? C'est quoi le prochain chapitre? Passe à autre chose. Prends soin de ta santé mentale. Fais ce qu'il y a à faire pour aller mieux. Tu ne vas pas rester une victime toute ta vie. Pendant que les gens, même qui t'ont fait du mal, vivent leur vie. Hein. Ils t'ont même oublié. Ils ont même oublié ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme, condition sine qua non. Ça veut dire que tu as beau vouloir faire tout ça, hein, ton âme doit aussi grandir. Tu ne peux pas être un bébé spirituel toute ta vie. Tu ne peux pas te limiter au Alléluia, Amen toute ta vie. Tu dois évoluer, tu dois grandir, tu dois te développer. Spirituellement, tu dois te développer, tu dois croître, tu dois devenir, tu dois t'élever spirituellement. Physiquement, au niveau de ta santé, tu dois aussi grandir. Tu dois te développer. Mentalement, tu dois aussi te développer. Et si tu fais tout ça, le Seigneur, son seul souhait, c'est que tu prospères à tous égards. Alléluia. La sœur Mireille a écrit « Les paroles de la vie et de la vérité sont dans la Bible, le livre de coaching par excellence. » Amen. En parlant de coaching, lorsque le Seigneur m'envoyait tout le temps des gens pour faire le coaching, je me disais « Mais Seigneur, moi ces gens me saoulent en fait. » Ils me saoulent parce que si je dois les coacher, je dois les parler du principe divin. Moi, je ne peux pas coacher une personne sans intégrer la parole de Dieu. Ce n'est pas possible pour moi. Mais le problème, c'est que en 2022, tout le monde veut faire un appel à un coach, mais au fond, personne ne veut se sacrifier pour changer. En fait, les gens font appel à un coach comme si c'était un magicien. Comme s'il va te donner une formule magique pour que ta vie change. Mais ils oublient l'aspect travail sur soi-même. Donc, tu vas coacher une personne, tu lui dis tout ce qu'il y a à faire, hein, tu lui expliques tout, hein, mais la personne ne fait rien. La personne ne fait rien parce que ces personnes veulent une baguette magique. Ils ne veulent pas payer le prix de se développer. Ils ne veulent pas payer le prix de prendre soin de sa santé, de leur santé. Ils ne veulent pas payer le prix de peut-être commencer à faire simplement du sport. Ça, ils ne veulent pas payer le prix de ça, mais ils veulent voir le changement. Ils veulent voir les bénéfices. Moi, il y a des femmes, parfois, à l'époque, quand je les coachais, pas j'étais, parce que je suis toujours coach business,
Quand je coachais certaines femmes chefs d'entreprise et tout ça, bah, parfois j'avais envie de leur dire, ma soeur, tu n'arrives pas à entreprendre parce que émotionnellement, tu as trop de blocages, tu as trop de problèmes personnels. Ton chiffre ne décolle pas parce que ta vie privée est chaotique. Mais comment tu vas dire ça à une cliente? Comment tu vas expliquer ça à une cliente? Parfois, il y a des femmes, j'avais envie de lui dire, tu sais quoi, mets un peu ton business de côté hein, et va régler tes problèmes personnels. Va régler tes problèmes personnels. Va faire le point dans tel domaine, et après tu entreprends. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Moi, je suis une passionnée de business. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison, je ne vais pas. J'oublie le business. J'oublie. Je dois avoir cet équilibre. Et vous voyez que l'équilibre, c'est un principe divin. Le Seigneur ne te fera jamais prospérer dans tes entreprises, dans tout ce que tu veux entreprendre, si tu ne prends pas soin de ta santé et si tu ne prends pas soin de ton âme. Parfois, le Seigneur bloque même ton business parce qu'il veut que tu prennes soin de toi. Alléluia. On va s'arrêter à là et on va prier. Je vous demande vraiment de méditer sur ce petit passage. Ce petit passage qui est notre premier passage pour démarrer ce sujet. Comment entreprendre selon les principes divins? Oui, tout le monde veut entreprendre. Oui, tout le monde veut faire quelque chose. Oui, tout le monde rêve de faire quelque chose. Mais faisons-le selon les principes divins, selon la parole de Dieu. Et la décision que je vais vous motiver, vous encourager à prendre aujourd'hui, c'est de, comment dire, de réellement écrire votre vision. Vous allez vous dire, ouh là là, la sœur Corinne, elle repart dans ces choses de vision, destinée. Mais c'est la base. Écrivez votre vision. Quand je parle de votre vision, c'est votre vision de vie. Comment est-ce que vous voyez votre vie? Comment est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, dans une année, dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Comment est-ce que vous voyez votre vie? On avait fait en début d'année et en milieu d'année le vision board. Comment visualiser sa vie? C'est très important. C'est très important parce que ça vous donne comme un fil conducteur. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Quelle est ta vision? C'est quoi la vie de rêve que tu veux avoir? Quelle est la vie que tu veux vivre? Commencez à écrire. Commencez à écrire. Faites un vision board si vous voulez le faire. Achetez-vous un cahier spécial pour votre vie, un cahier spécial. Et commencez à écrire la vision que vous avez de votre vie, ce que vous voulez faire de votre vie, vos projets, ce qui brûle dans votre cœur. Commencez à écrire. Pourquoi à écrire? Parce que lorsque vous allez écrire, vous allez commencer à faire sortir des idées que vous avez peut-être depuis des années dans votre tête et à coucher ça sur du papier. Et en couchant ça sur du papier, vous allez structurer vos pensées. Vous allez organiser les choses dans votre tête. Parfois, dans notre tête, c'est confus. Mais lorsqu'on écrit, on est obligé de plus réfléchir. On est obligé de s'organiser. On est obligé de mettre de l'ordre. Faites cet exercice, ça va vous aider. Quelle est la vision que vous avez de votre vie? Sinon, vous allez vous retrouver à vivre une vie qui n'est même pas la vôtre. Vous allez vous retrouver à subir votre vie. Vous allez vous retrouver à vivre une vie fade. Et à toujours rêver d'une autre vie. Rêver d'une autre vie. Rêver d'une autre vie. Alléluia. Faites cet exercice. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire énormément de bien. Oui, tu veux entreprendre. Oui, tu as des projets. Oui, tu as des rêves. Oui, tu as ça. Mais est-ce que tu as déjà pris un jour le temps d'écrire ça?
Moi, j'ai retrouvé, je vous en avais parlé, je crois, je ne sais pas si c'est ici sur Instagram, j'avais retrouvé mon journal intime de quand j'avais 11 ans ou 9 ans, je ne sais même plus. Et dans ce journal intime, j'avais écrit toute la vision de ma vie, en fait sans même le savoir. Et j'avais écrit, lorsque je serai adulte, je serai une chef d'entreprise. Non, je serai une femme d'affaires, j'ai écrit. Je serai une femme d'affaires et j'avais dit quoi même? J'avais écrit quoi dans ce truc? Je serai une femme d'affaires et voilà, je serai une femme d'affaires et je serai millionnaire. Comment on peut écrire des choses comme ça entre 9 ans et 11 ans? C'est fou! Mais c'est ça qui brûlait dans mon cœur. En plus, c'est ma petite sœur qui m'a fait retrouver ça. Elle m'a dit, regarde ce qu'on a trouvé dans la cave. Et elle m'a fait une photo, elle m'a envoyé. J'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je ne me souvenais même pas que j'avais pu écrire ça. Parce qu'en tant qu'adulte, je n'aurais jamais écrit ça. J'aurais dit, mais j'ai honte. Oh, comment je peux écrire que je vais être millionnaire? Moi, j'ai écrit ça, j'avais 9 ans. S'il y a quelques années, on m'aurait dit d'écrire ma vision, je ne pense pas que j'aurais pu marquer « je vais être millionnaire ». J'aurais trouvé ça trop audacieux. J'allais me dire « mais non, sois un peu raisonnable ». Waouh, moi je vous encourage de faire ça. Je vous encourage parce que ça donne la direction à votre destinée. Qu'est-ce que tu veux être? Qui veux-tu être? Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux faire? Écris-le. Écris-le. Prions, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que nous venons de commencer ce nouveau chapitre et je sais que tu vas nous faire du bien, Père éternel. Je sais que tu vas nous aider à nous développer, à prospérer, à croître, à grandir, à prendre soin de notre santé mentale comme de notre santé physique, Père éternel. Je sais qu'à travers ces différents enseignements qui vont avoir lieu, tu vas nous restaurer, nous régénérer, nous faire grandir spirituellement, mais aussi intellectuellement et humainement, Père éternel. J'ai cette foi que nous n'allons pas sortir de ces enseignements les mêmes. Des vies vont être transformées. Moi, Père éternel, j'ai la foi que tu vas transformer ma vie. Moi, je ne serai jamais rassasié que tu transformes ma vie, parce que ma vie n'est pas encore parfaite. Je sais que tu peux encore faire quelque chose dans ma vie. J'ai la foi, Père éternel, que tu peux changer ma vie. J'ai la foi, Père éternel, que je peux devenir cette femme que tu as prévu que je sois. C'est la femme que, selon la destinée que tu as prévue pour moi. J'ai la foi, Père éternel, que je peux devenir cette femme. J'ai l'entière conviction, Père éternel, que je peux être cette femme. Je ne regarde pas les circonstances actuelles. Je ne regarde pas ma réalité. Ma réalité n'est pas ma vérité, Père éternel, parce que ma vérité, c'est toi. La personne qui a le dernier mot dans ma vie, c'est toi. Peu importe les difficultés, que ça soit au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau de l'environnement. Père éternel, je sais que tu auras le dernier mot de ma vie. J'aime cette chanson je ne sais plus le nom du prophète, qui dit tu es le oui et le amen de ma vie. C'est toi qui dis oui, c'est toi qui valide les choses dans ma vie. C'est toi qui dis amen, c'est toi qui signe les choses dans ma vie. Personne d'autre n'aura le dernier mot dans ma vie, Père éternel. Je sais que je peux devenir cette personne que tu as prévu que je sois. Je sais que je peux être cette femme que tu as prévu que je sois. Je ne me découragerai pas, Père éternel, de me battre pour devenir cette personne. Je ne laisserai pas l'ennemi me décourager. Je ne laisserai pas l'ennemi me laisser regarder les circonstances, les difficultés, les montagnes qui sont face à moi. Je ne me laisserai pas être oppressé. Je ne me laisserai pas être opprimé, ô Père éternel. Je suis déjà libéré de toute prison. Je suis déjà libéré de toute possession. Je suis déjà libéré, mon Dieu, mon roi, du monde des ténèbres. Et parce que je suis libéré et affranchi, je peux tout en toi, Père éternel. Je peux tout réaliser avec toi. Rien ne m'est impossible. Tout m'est possible, Père éternel, avec toi. Je peux réaliser des grandes choses. Avec toi, Père éternel, je peux atteindre mes objectifs. J'ai la foi qu'avec toi, Père éternel, je peux tout réaliser.
Je peux tout réaliser, mon Dieu, mon roi. Je place toute ma foi en toi. Je place toute mon espérance en toi. Je ne regarde pas au monde. Je ne regarde pas aux situations économiques. Je ne regarde pas ce qui se passe dans la nation où je vis. Je ne regarde pas à cela, mais je regarde uniquement à toi. Je me plie à ta volonté. Je me plie à tes principes. Je me soumets à tes principes, Père éternel. Je ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Je ne regarde pas ce qu'il y a autour de moi, les difficultés. Je ne regarde même pas de quelle famille je viens. Oh, tu viens d'une famille pauvre, tu seras toujours pauvre. Je refuse cela. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne regarde pas aux difficultés. Je ne regarde pas à la crise économique, mais je regarde seulement à toi. Je fixe mon regard sur toi, Père éternel, et les promesses dans ta parole. Je m'approprie toutes les promesses dans ta parole. Tu as écrit dans 3 Jean 1, 2 que tu souhaites que je prospère à tous égards, Père. Ô Père éternel, aide-moi, enseigne-moi, encourage-moi, motive-moi, parce que tu es le coach par excellence, à prospérer dans tous les égards, à tous les égards, dans chaque aspect de ma vie, Père éternel. Que cela soit financièrement, que cela soit intellectuellement, que cela soit au niveau de ma santé, que cela soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans ma vie familiale, Père éternel. Aide-moi à prospérer. Aide-moi à me développer. Aide-moi à grandir. Aide-moi à me multiplier. Alléluia. Aide-moi à avancer, Père éternel. Je refuse la stagnation dans ma vie. Je refuse les blocages dans ma vie. Je veux avancer, Père éternel. Je ne finirai pas cette année 2022 de la même manière que je l'ai commencé. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je dois évoluer dans les derniers mois de cette année 2022. Je dois prospérer dans les derniers mois de cette année 2022. Je dois me développer, je dois grandir, je dois croître, je dois me multiplier au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse le blocage dans ma vie. Je refuse la rétrogradation dans ma vie. Je refuse la limitation dans ma vie, ô Père éternel, parce que je suis libre. Je suis libéré, Père éternel. Je suis délivré, Père éternel. Restauré, régénéré. Et parce que ma vie t'appartient, je dois prospérer à tous égards. Alléluia. Je dois prospérer à tous égards. Je le proclame et je le décrète que moi, Corinne Camden, je vais prospérer à tous égards dans ma vie. Alléluia. Père éternel, je remets ma santé entre tes mains, ma santé mentale comme ma santé physique. Aide-moi à prendre soin de ce temple que tu m'as donné. Donne-moi la sagesse, donne-moi la révélation pour apprendre à m'alimenter, pour apprendre à prendre soin de moi. Non pas selon ce que le monde nous enseigne, mais selon ce que toi tu nous enseignes, Père éternel. Alléluia, restaure ma santé, régénère mes cellules, régénère mon sang, régénère mes organes, Père éternel. Donne-moi la vitalité, la vigueur d'une personne en bonne santé. Ouvre-moi les yeux sur les lacunes que j'ai, les mauvaises habitudes que j'ai, la mauvaise hygiène de vie que j'ai adoptée au fil des années. Aide-moi à changer, Père éternel, à changer ma façon de prendre soin de moi. Alléluia. Et en dernier point, tu souhaites également que l'état de mon âme prospère. Père éternel, aide-moi à me développer spirituellement, à grandir spirituellement, à lire davantage ta parole, à comprendre davantage ta parole, à méditer davantage ta parole, à intercéder davantage, à te louer davantage. Alléluia. Aide-moi à tenir debout dans ta présence davantage, à te louer davantage, élever ton nom davantage, à jeûner davantage, à te servir davantage. Alléluia.
Je refuse d'être ce genre de chrétienne égoïste où tu ne fais que demander à Dieu, mais tu ne donnes rien en retour, pas de ton temps. Tu ne sacrifies pas de ton temps. Ah non, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'intercéder pour les autres. J'ai pas le temps d'évangéliser pour les autres. Lire la Bible en FLE, méditer, oh, j'ai pas le temps. Tu n'as jamais le temps. Tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu veux que Dieu ait le temps pour toi. Dans le monde, c'est 50-50. Les Nigériens, j'aime bien, ils disent « tu grattes mon dos, je gratte le tien ». Ça veut dire que ce que tu me donnes, c'est ça que je te donne en retour. Tu grattes mon dos, je gratte aussi le tien. Quand tu as fini de gratter mon dos, moi aussi je gratte pour toi. Ça veut dire que ce que tu me donnes, c'est ça aussi que moi je te donne. Mais qu'est-ce que tu donnes au Seigneur ? Tu veux que l'état de ton âme prospère, tu veux grandir spirituellement, tu veux te développer spirituellement. Mais qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Qu'est-ce que tu offres au Seigneur? On ne va même pas parler d'argent. Moi, je parle du temps. Parce que j'explique, hein, quand je dis offrir, il y en a peut-être qui vont penser que c'est l'argent. Ça, c'est encore un autre aspect que le peuple de Dieu n'aime pas aussi. Hein. Déjà, les gens n'aiment pas donner de leur temps, alors imaginez l'argent. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Est-ce que tu donnes un peu de ton temps au Seigneur? Est-ce que tu l'accordes un peu d'importance chaque jour de ta vie? Ou tu es toujours là, Seigneur, donne-moi, 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 je veux prospérer, je veux grandir, je veux prospérer, je veux devenir riche, je veux ci, je veux ça. Alléluia. L'état de notre âme doit prospérer, doit grandir, doit s'évoluer, doit se développer. Mais pour que tout cela se passe, tu dois accorder du temps au Seigneur. Alléluia. Père éternel, enseigne-nous davantage. Fortifie-nous afin que nous puissions continuer dans cette quête de développement spirituel, le développement de l'état de notre âme. Qu'on ne reste pas au même niveau année après année. Depuis que tu vas à l'église, tu es toujours au même niveau. Depuis que tu vas à l'église, on prie pour toi, tu manifestes, tu tombes. Tu reviens, on prie pour toi, tu manifestes. Tu n'es jamais délivré. Depuis qu'on prie pour toi, l'état de ton âme doit prospérer. L'état de ton âme doit se développer. Tu dois être dans le changement, dans l'évolution, dans la multiplication. Alléluia. Nous avons médité et enseigné et prié sur 3 Jean 1, verset 2. Nous avons démarré un nouveau chapitre. Comment entreprendre selon les principes divins? Alléluia. Je vous demande de partager mes sœurs. Partagez, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Toute cette fin d'année, j'ai bien dit, on va rester sur ce sujet. Entreprendre selon les principes divins. On a fait beaucoup de combats spirituels pendant cette année. Beaucoup de combats spirituels. Si tu es dans FLE depuis le 1er janvier jusqu'à septembre maintenant, et que tu n'as pas eu une évolution de ton état d'âme, et que tu ne peux pas rentrer dans ce nouveau sujet parce que tu es encore dans les prisons du monde marin, parce que tu es encore dans les possessions, parce que tu es encore dans ci, dans ça, il faut te remettre en question. Désolé si ça blesse, il faut te remettre en question parce que des enseignements, il y en a eu. Des temps de prière sur Zoom, il y en a eu. Des temps de jeûne, on en a eu. Tu ne vas pas dire que de janvier jusqu'à septembre, le Seigneur ne t'a pas visité. Ça, moi, je ne peux pas le croire. Je suis désolée. Je ne peux pas le croire. Qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. C'est le cycle de la vie. Mais tu ne vas pas me dire que la manière dont tu as commencé l'année 2022, c'est dans le même état que tu es le 20 septembre 2022. Là, ma soeur, ça veut dire que prends un temps de jeûne. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Repars dans les enseignements concernant les géants. Repars dans les enseignements du début, comment prier. Va dans les vidéos Facebook, cherche les enseignements du début d'année, comment prier. Tu reprends tes bases. Comment méditer la parole de Dieu. Tu reprends tes bases. Reprends tes bases. Tu ne peux pas être dans une classe. Tu as commencé depuis le début de l'année. On est bientôt en train de passer les examens. Et toi, tu n'as pas le contenu pour passer l'examen. Ça veut dire que en classe, tu ne suivais rien. Non, mais soyons un peu honnêtes. Il y a des gens, quand c'est l'examen, c'est là qu'ils veulent commencer à réviser. C'est là qu'ils veulent commencer à même pas réviser, mais à reprendre les cours. Mais non, tu vas échouer. Tu vas échouer. Le professeur va te dire, pendant qu'on enseignait tel chapitre, tu étais où? Pendant que les autres ont été fortifiés à tel chapitre, tu étais où? Pendant qu'on a fait le jeûne tel, tu étais où? Pendant qu'on faisait les temps sur Zoom, tu étais où? Pendant que les autres ont commencé à prendre des temps d'intercession pour les autres, on commence à se fortifier, à vaincre la timidité, à commencer à être enrichi par la parole de Dieu. Tu étais où? L'évolution, c'est très important. Il faut refuser la stagnation dans votre vie. Parce que si tu ne refuses pas la stagnation, de la même manière que tu as commencé 2022, c'est comme ça que tu vas finir. Et c'est comme ça que tu vas rentrer en 2023. Refusez la stagnation, refusez la rétrogradation, refusez les limitations, refusez les blocages dans vos vies. Et embrassez l'évolution. Il faut grandir, le développement. Alléluia. On commence un nouveau chapitre avec lequel on va terminer. Moi, je suis aussi là pour amener les femmes qui veulent entreprendre à un autre niveau. On a dit entreprendre. On a dit quoi tout à l'heure? Entreprendre, c'est... On avait trouvé un synonyme qui était super, une définition qui était super. On a dit que entreprendre, c'est commencer à exécuter une action. Maintenant, on rentre dans la phase où on commence à exécuter une action concernant nos plans de vie, que ce soit une carrière professionnelle ou business. On rentre dans cette phase-là. FLE ne peut pas être que là pour chasser les démons, chasser ci, chasser ça. On a déjà fait. On a déjà fait. Maintenant, on évolue. Moi, je vais encadrer les femmes qui doivent rentrer dans une nouvelle dimension dans leur business, dans leurs finances, évoluer humainement, professionnellement. On rentre dans cette dimension-là. Parce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'équilibre si on reste toujours là aussi à chasser les démons matin, midi, soir. Mais moi, je refuse ça. Tu es libre, tu es libéré, tu es délivré. Année après année, tu ne vas pas que chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Les géants de la famille, on les a fait. Les hôtels de famille, on les a fait. Les émotions, on a fait. La dépression, on a fait. Les esprits des eaux, on a fait. Marie de nuit, on a fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme thème ici? Mais si tu te retrouves toujours dans ces thèmes, ma soeur, reprends tes cours. Reprends tes cours. À l'école, le professeur ne va pas dire on ne va pas finir l'année parce que dans la classe, il y en a 3 qui ne suivent pas. Ma soeur, tu vas doubler. Quand les autres passent à une autre dimension, toi, tu restes dans l'ancienne. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Moi, je ne reviens plus sur ces sujets parce que les enseignements sont enregistrés. Repartez dans les anciens enseignements. Reprenez vos bases. Si tu as écrit, tant pis pour celles qui ne prennent pas des notes. C'est l'école du Saint-Esprit. Lorsqu'on faisait des enseignements, lorsque des heures faisaient des zooms, lorsqu'on faisait des zooms, il y avait plein de délivrances. Est-ce que tu prenais des notes? Est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu gardais les passages bibliques? Ou non, tu nous regardais comme tu regardes la télé. Aujourd'hui, d'autres vont passer à l'autre dimension. Toi, tu en es où? Il faut faire le feedback, il faut faire le, comment on appelle ça? Le check, la checklist. Tu vérifies, j'en suis où moi? Moi, j'en suis où? On est en septembre, j'en suis où?
C'est comme ça qu'il faut être. Hein. Sinon, vous allez être des assistés spirituels. Ou vous êtes à l'église, vous priez tout le temps pour les mêmes sujets et vous n'êtes jamais délivré. Ma soeur, mari de nuit, tu ne peux pas être dans FLE depuis janvier, tu es encore attaqué par les maris de nuit. Reprends tes notes. Esprit des eaux, tu es encore combattu par ça. Reprends tes notes. Reprends tes notes. On passe à une nouvelle dimension. On rentre maintenant dans ce que le Seigneur m'a équipé à faire. Là, on rentre dans une dimension spirituelle, mais aussi développement personnel. On doit être équilibré. Oui à la spiritualité, oui à Dieu, mais ce qu'on fait avec Dieu dans la spiritualité doit impacter sur la vie. Ça sert à quoi de prier matin, midi, soir, si dans ta vie tu es pauvre, si dans ta vie financièrement tu t'en sors pas, si dans ta vie tu n'arrives pas à faire carrière, si dans ta vie tu n'arrives pas à t'organiser. Ça sert à quoi? Ce qu'on apprend avec le Seigneur dans la parole de Dieu, il faut l'appliquer dans la vie physique. Et maintenant, on rentre dans cette dimension-là. On rentre dans cette dimension-là. Je vous ai dit, hein, moi, si le Seigneur me donne une église, je vais chasser des gens. Hein. Parce que si je te vois, tu es toujours là, assis là, il n'y a rien qui se passe, je vais dire, mais va chez toi, rentre chez toi. Rentre chez toi. Moi, je trouve ça bizarre, hein, des pasteurs qui voient des membres qui sont dans leurs églises 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils t'imposent toujours les mains et tu tombes toujours. C'est devenu la blague. C'est devenu la rigolade ou quoi? Chaque dimanche, tu es à l'église, chaque dimanche, tu tombes. Qu'est-ce que tu viens fatiguer les gens comme ça? On doit évoluer, on doit prospérer, on doit se développer, on doit croître. On doit rentrer dans la multiplication. On a commencé ce nouveau chapitre et on va aller avec ce chapitre jusqu'au 31 décembre. Parce que c'est un chapitre, il y a beaucoup de points qu'on va voir. On va toucher chaque aspect de nos vies. Vous avez vu comment, avec un seul verset, on a parlé de, de la santé mentale, de la santé physique et de chaque aspect de nos vies. Avec 2 lignes. Donc quand on va commencer à prier des autres points là, jusqu'au 31 décembre, on est là. Alléluia. On va clôturer. Père éternel, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce temps que tu nous as fait passer dans ta présence. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous as fait du bien, Père éternel. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle dimension avec toi. Cette dimension où nous allons grandir humainement. Cette dimension où nous allons pouvoir nous développer dans nos vies privées, dans nos vies professionnelles, dans nos carrières, dans nos entreprises, Père éternel. Nous voulons nous développer selon les principes divins. Nous voulons grandir selon les principes divins, Père éternel. Je refuse de croire que les chrétiens sont destinés à souffrir, à être condamnés, à chasser des démons. Je le refuse, mon Dieu, mon roi. Moi, je déclare que je suis libre. Moi, je déclare que je suis délivré. Moi, je déclare que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie. Et parce que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout réaliser. Je peux atteindre tous les objectifs que je souhaite atteindre dans ma vie. Parce que je ne m'impose pas de limites. Je ne peux pas m'imposer de limites. Si mon Père est le créateur de cet univers, moi je ne peux pas m'imposer de limites, Père éternel. Je le refuse. Je le refuse, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour ce nouveau chapitre que nous venons de commencer, Père éternel. Que tout ce qui a été dit aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, tous ces enseignements puissent être une semence dans nos cœurs, puissent prendre vie et germer dans nos cœurs, Père éternel. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'esprit de révélation, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à comprendre les changements que nous devons opérer dans nos vies. Les changements que nous devons opérer dans nos vies maintenant, pas demain, maintenant. À partir de maintenant, cette journée, Père éternel, que chaque personne qui va suivre cet enseignement puisse commencer à faire le point au niveau de sa vie, puisse commencer à écrire ce qu'elle doit changer, ce qu'elle doit améliorer, où est-ce qu'elle veut aller, ses objectifs. Qu'on puisse commencer à écrire nos visions, ce qu'on veut entreprendre, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut réaliser, mettre de l'ordre dans nos pensées. Alléluia.
Et il y en a aussi certaines, quand vous allez écrire vos visions, vous allez vous rendre compte que c'est le désordre là-dedans. C'est toi qui veux tout faire. C'est toi qui veux être journaliste, c'est toi qui veux être fleuriste, c'est toi qui veux être pompier, c'est toi qui veux être ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y en a quand elles vont commencer à écrire, elles vont voir qu'elles-mêmes, elles sont perdues. Confusion totale. Avant de vouloir faire 1000 choses, commence déjà par une chose. Alléluia. Ivani, réveille-toi. Avec tout le bruit que je fais de la prière là, elle dort. Elle dort. Oh. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est l'heure de réveiller les enfants. Réveille-toi maman, réveille-toi. Il y en a certaines, quand elles vont commencer à écrire leur vision, elles vont se rendre compte que c'est le désordre dans leur tête. Tu veux tout faire. Tu es partout et tu es nulle part. Concentre-toi sur une chose. Surtout quand tu es une personne désorganisée. Surtout quand tu es une personne, t'es limite paresseuse. Utilisons les mots, on ne va pas se mentir. Tu es limite paresseuse, mais tu veux tout faire et tu ne fais rien. Fais une seule chose. C'est toi qui as toujours la flemme. C'est toi qui commences toujours les choses et qui ne termine pas. Donc fais seulement une chose et fais-la bien. C'est pas tout le monde qui a la prédisposition pour entreprendre beaucoup de choses à la fois. C'est un don, c'est un talent, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour faire une chose, mais ils vont la faire avec excellence. Donc commence déjà à faire cette chose-là et à devenir expert dans ce domaine-là. Mais toi, tu veux tout faire. Tu veux tout faire et tu fais rien au final. Rien n'aboutit. Alléluia. Je sens que ces derniers mois-là, ça va être chaud, 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 chaud patate, comme mon fils dit. Alléluia. On va se quitter, mes soeurs. Je dois préparer les enfants pour l'école. Merci de partager. Partagez dans les groupes de prière. Partagez auprès de vos amis. On va parler de l'entrepreneuriat jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu nous garde. Père éternel, je remets cette journée entre tes mains. Que tu puisses nous garder, nous protéger. Que tu puisses étendre ta couverture sur nos vies tout au long de cette journée, Père éternel. Que le Saint-Esprit nous accompagne partout où nous irons, se déroule devant nous tel un tapis rouge, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu nous as fait du bien aujourd'hui. Je scelle toutes mes prières dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Très bonne journée à vous, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager. Bye bye.